Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Le renforcement du dialogue entre l'Algérie et l'Union européenne au cœur d'un entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum et le commissaire européen à l'élargissement et à la politique de voisinage. L'huile d'olive algérienne sacrée meilleure huile d'olive au monde dans le concours international de l'huile d'olive à Dubaï. Nous serons en direct avec l'un des organisateurs de ce concours. Et Fella Benour nous propose le portrait de l'un des lauréats, Rabah Hashlef, un olifacteur du village de Ben Hashlef dans la wilaya de Boumerkès. La vie culturelle reprend doucement à travers le pays. Nous revenons dans ce journal sur la clôture de la première édition du Festival international du court-métrage d'Imdrassen à Batna. Et on termine ce journal avec une visite guidée à travers l'objectif d'un vidéaste amateur à Ouargla. Il fait partie de cette nouvelle génération d'Algériens curieux et plein de talents, de belles images à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On entame ce journal avec cet entretien téléphonique du chef de la diplomatie algérienne Sabri Bourgadoum avec le commissaire européen à l'élargissement et à la politique de voisinage. Sabri Bourgadoum a mis l'accent sur la nécessité de renforcer le dialogue et la concertation entre l'Algérie et l'Union européenne pour élaborer une vision commune sur les priorités et l'accord d'association, ainsi que toutes les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Sabri Bourgadoum, le ministre des Affaires étrangères, avait rappelé la volonté du dialogue de l'Algérie et de l'Union européenne concernant l'accord d'association qui lie les deux parties depuis 2005, soulignant que dans sa révision doit assurer un équilibre entre les intérêts des deux parties. Je le disais en titre, l'Algérie a raflé plusieurs prix dans le Dubai Olive Oil Competition. Pour en parler, nous avons en direct avec nous l'un des organisateurs de ce concours, Hassaini Tarek. Hassaini, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Les résultats sont tombés officiellement cet après-midi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur les prix raflés par l'Algérie? Tout d'abord, bonsoir. Donc, bien évidemment, félicitations aux vainqueurs algériens. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire concernant les médailles algériennes? Tout d'abord que l'Algérie est reconnue officiellement comme faisant partie des meilleures huiles d'olive dans le monde. Pas la meilleure, mais l'une parmi les meilleures. Et ensuite, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement Et on voudrait savoir aussi... Qu'est-ce que peut apporter justement ce genre de concours pour l'huile d'olive algérienne, pour les participants algériens? Pour les participants, on va plutôt parler d'une autre façon. On va plutôt poser la question, aujourd'hui, pour les Algériens vivant à l'étranger, pour les chefs, pour beaucoup de personnes qui souhaiteraient acheter une huile d'olive algérienne. Bien évidemment, une très bonne huile d'olive algérienne. Pour eux, c'est compliqué d'avoir la personne, le contact, le produit, bien évidemment. Aujourd'hui, cette compétition permet aux consommateurs, que ce soit des particuliers, des chefs, des importateurs, d'avoir maintenant un accès direct aux producteurs algériens qui font de l'huile d'olive de qualité. Hassaini Tarek, vous êtes l'un des organisateurs de Dubai Oil Competition. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et l'un des deux médaillés d'or s'appelle Rabah Hashlef. Il habite dans le village de Ben Hashlef, dans la wilaya de Boumerkès. Un olifacteur amoureux de la nature que Fella Benour a rencontré. C'est elle qui lui a annoncé la bonne nouvelle face caméra. Une bonne nouvelle, de l'émotion et de belles images dans ce reportage signé Fella Benour. On devait participer au concours de Dubaï. Bon, finalement, ça c'est... Bon, j'ai envoyé les échantillons, mais on ne voit pas la fin. Et si je vous disais que si, les échantillons ont été retenus? Et Samir est là pour vous l'annoncer. Et vous avez décroché une médaille. Bravo à Rabah. Comment on dit Je n'arrive pas à retenir mon émotion. Rabah Hashlef était loin de se douter qu'on allait lui annoncer la bonne nouvelle. Une médaille d'or décrochée au concours international de Dubaï, qui vient consolider les résultats obtenus au concours national Apulé 2020. L'excellence, c'est une course qui n'a pas d'arrivée.
Une quête d'excellence qui a commencé très tôt. Né et grandi à Alger, Amir Rabah, comme il préfère qu'on l'appelle, faisait les allers-retours vers le village de ses aïeux, Ben Hashlef, entre Bouzekza et Qaddara, dans la wilaya de Boumerdès, où son grand-père et son père ont lancé une des premières huileries en 1936. Le septuagénaire a passé une partie de sa vie à convaincre de passer au mode automatique. En 2017, il saute le pas. Grâce notamment au dispositif RFIG, il s'équipe d'un matériel moderne. Aujourd'hui, entre vierge et extra-vierge, l'oléifacteur produit une panoplie d'huile d'olive fruitée. Une manière de rendre hommage à sa région. C'est mes racines, mes origines, les traditions que j'essaye de refaire revivre. C'est des choses qui sont en train de se perdre et je suis en train de faire des recherches sur tout ça pour essayer de sauver ce qui est encore possible de sauver. Telles que les anciennes huileries découvertes dans les villages avoisinants. Moi, j'appelle ça des trésors. Le jour où j'ai découvert, je suis resté peut-être 2 heures à 3 heures à la contempler, à essayer de vouloir passer à travers les ronces là pour essayer de me rapprocher du truc. Et là, je vais demander l'autorisation du propriétaire pour ramener des ouvriers. On va débroussailler, on va le tout ce que vous voyez là, comme ce qu'il y a comme roncier, et la mettre bien en évidence. Ce sera un lieu à visiter. Et Amir Rabah part souvent en exploration à la recherche de nouvelles espèces de la faune et de la flore, mais aussi des oliviers millénaires. C'est une histoire d'amour aussi, c'est un lien qui s'est créé entre nous, une communion avec Dieu, une communion avec la nature, une communion avec l'olivier. Il m'enseigne la patience, à force de voir ce qu'il a enduré dans la vie, il vit toujours. C'est donc l'homme qui murmure à l'oreille des oliviers. Un passionné, un amoureux de la nature, son rêve est entre autres d'ouvrir un jour un musée dédié à l'olivier et à l'huile d'olive. Voilà pour cette bonne nouvelle. Et puis sachez que Hamid Kiared est celui qui a raflé une autre médaille d'or dans ce concours international. Il est de Barlia, wilaya de Boumerdès. On voit les images de sa huilerie. Pour rappel, Hamid Kiared, ou l'huile d'olive de Hamid Kiared n'est plus à présenter puisqu'il a déjà décroché une médaille d'or à Athènes, à Londres et à Paris. Son huile d'olive est sacrée l'une des meilleures au monde. Et voici une autre richesse qui peut apporter gros à notre pays, la production laitière. La Coopsel d'El Anfel de Sétif est la deuxième à l'échelle nationale. Après l'élevage bovin, la coopérative compte bien diversifier ses activités avec notamment l'introduction de l'élevage caprin. Principal obstacle, la cherté des aliments de bétail. Reportage signé Naïma Loualich. Fondée en 2000 après sa restructuration en coopérative, la Coopsel de Sétif avec sa laiterie Al Anfel qui produit du lait de vache à 100% est devenue le deuxième producteur local après le leader étatique Gipley. Située à Rasselma près de Sétif, cette laiterie produit jusqu'à 60 000 litres de lait par jour. On a une flotte de 6 camions, on fait le colportage et on a aussi des distributeurs qui œuvrent avec nous sur le marché. On a une gamme de 6 produits. On a le lait pasteurisé, le ben, crème fraîche, beurre, fromage. On occupe une place privilégiée ici à Sétif et aussi on livre sur quelques wilayas du sud, tels que la Rouate et le Djelfa. Récolté tôt le matin dans un rayon de 80 km, le lait est acheminé ici dans cette laiterie pour être transformé en lait pasteurisé mais aussi en produits dérivés. Et pour stabiliser les prix du lait, la coopérative s'est mise à produire son propre aliment de bétail dont les prix se sont récemment envolés. La mâche, c'est un aliment complet pour une vache. Et pour arriver à peu près 25 litres de lait. Elle est composée de matières premières qu'on achète en été. Ça revient moins cher, bien sûr. Et pour l'éleveur aussi. La coopérative ne prend pas de marge. Et on fabrique nous-mêmes l'aliment qu'on donne aux éleveurs. Ça revient bien cher. Ça revient moins cher. Oui, on compte rester dans cette fabrication. Justement, on a un nouveau projet pour agrandir, de passer à 30 quintaux au jour à 300 quintaux au jour.
et on demande à l'État de subventionner cette mâche parce qu'elle revient un peu cher pour l'éleveur. La coopérative compte diversifier son activité en recourant à l'élevage caprin et actuellement, ses acteurs sont à la recherche d'une nouvelle exploitation pour lancer le projet. Et voici un autre projet qui pousse bien à Khanchla, la culture de la plaque mine, une variété de pommes moins connue dans notre pays. Pour réussir cette culture, une nouvelle technique est utilisée, celle de la multiplication. Une méthode qui permet d'augmenter le rendement, nous dit Adel Boukhams. Les arboriculteurs à Khanchla innovent et se lancent dans la culture de la pomme en recourant à de nouvelles techniques, telles que la multiplication, comme c'est le cas au niveau de cette exploitation agricole à Bousra, dans la commune de Chelia. Cette technique permet de multiplier une plante en plaçant une branche encore reliée au pied de la plante mère dans un substrat humide. Nous avons eu recours à un système intensif. Un hectare peut contenir jusqu'à 2083 plants. Rien qu'au niveau de cette parcelle, nous avons 50 000 arbres fruitiers. L'exploitation qui s'étend sur une surface totale de 250 hectares a bénéficié de nouveaux forages pour assurer son irrigation. Les besoins annuels en eau s'élèvent à 1 600 000 m3. Cette retenue d'eau a une contenance de 12 000 m3. Les travaux sont en cours pour la réalisation d'un barrage d'une capacité de stockage totale répondant à nos besoins annuels. Les besoins annuels, c'est 1 600 000 m3 par an. Ne se contentant pas de la culture des pommiers seulement, les agriculteurs de cette exploitation se sont lancés dans la culture de la plaque mine. Nous nous sommes lancés dans la culture de la plaque mine. C'est une première au niveau de notre wilaya. Pour ses débuts dans cette culture, cet exploitant a commencé avec 10 hectares. Avec beaucoup de persévérance, ces agriculteurs semblent déterminés à faire de la culture de la plaque mine un produit phare à Khanchla. Et une question ce soir, comment développer le potentiel des jeunes? Comment les aider à créer leur propre entreprise? Une rencontre a été organisée hier dans la wilaya de Médéa. Elle a permis aux intervenants d'exposer les difficultés qui les entravent à développer leurs activités. Couverture de Mohamed Amin Boutoumi, commentaire signé Amel Bouakba. Encourager et accompagner les jeunes innovateurs dans la création de leur start-up, une question prioritaire abordée lors de cette rencontre organisée à Médéa en présence d'associations de jeunes. Les intervenants ont plaidé pour la nécessité de diversifier les opportunités, notamment pour développer les industries locales, et ont appelé à lever les nombreux obstacles, en particulier bureaucratiques. La plupart de nos jeunes préfèrent la fonction publique. C'est pourquoi nous voulons les inciter à investir et à se lancer dans l'entrepreneuriat. L'État a mis en place des facilitations pour encourager l'investissement. À ce titre, nous appelons les jeunes à lancer des start-up pour créer des richesses et constituer ainsi un moteur de croissance économique, car l'Algérie a besoin de développer une économie hors hydrocarbures. L'appui des entreprises innovantes figure parmi les priorités du gouvernement pour la relance d'un nouveau modèle économique. Il y a un cadre organisationnel et juridique qui a été mis en place pour encadrer les activités des startups et ainsi la mise en œuvre d'un fonds d'investissement pour leur financement. Et parce que l'artisanat traditionnel représente un créneau créateur de richesse et d'emplois, une exposition consacrée aux produits locaux a été organisée en marge de cette rencontre, mettant en avant le savoir-faire des artisans de la région. Dans la start-up de la semaine, on vous propose le témoignage de Shakib Rafour. Il est ingénieur, formateur et coach pour les start-up. Il nous dit ce qui manque aujourd'hui à l'écosystème start-up à Tlemcen pour se développer. Regardez. Je m'appelle Shakib Rafour, je gère 2 entreprises, l'Institut Hightech et DZCom. J'ai coaché plusieurs entreprises et plusieurs startups, parmi eux la startup Pharmadacom, qui joue le rôle d'intermédiaire entre les pharmacies et les malades. Parmi les avantages, ici à Tlemcen, on a une maison de l'entrepreneuriat à l'université de Tlemcen
qui aide et qui accompagne les étudiants à créer leur projet. Mais l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas d'incubateur ici à Tlemcen et on sait très bien que l'incubateur a pour mission d'aider les entrepreneurs à convertir des idées et des technologies innovantes en entreprises pour développer le potentiel économique et aussi pour créer de l'emploi. On essaye d'aider les étudiants. On a trouvé que le problème majeur des étudiants, c'est qu'ils ont des compétences, mais ils n'ont pas confiance en soi. Du coup, on commence toujours par tout ce qui est développement personnel et leadership. Ensuite, on passera à la création d'entreprise, tout ce qui est management, tout ce qui est marketing, afin d'aider les entrepreneurs à créer leur entreprise. Et on fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 187 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 152 guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus en Algérie. Et cette pandémie, vous le savez, continue à faire des victimes chaque jour, d'où la nécessité de rappeler toujours l'importance de respecter les mesures barrières, port du masque, lavage régulier des mains. Des associations associatives martèlent ces messages et distribuent des bavettes aux habitants. Commentaire signé Abdelmajid Bankassi. Pendant que la campagne de vaccination contre la Covid-19 bat son plein au niveau de toutes les localités de la wilaya de Sétif, celle de la sensibilisation, de la prévention, du maintien des mesures barrières contre la pandémie se poursuit également. Nous remercions l'État d'avoir mis à notre disposition le vaccin contre le coronavirus. Cependant, nous devons continuer à observer les mesures barrières avec le port de la bavette et l'application du gel. Il faut rester vigilant pour venir à bout de cette pandémie. Nous sommes en pleine opération de distribution de bavettes à travers les rues, les quartiers et les marchés de la ville. Une opération de sensibilisation et de distribution qui a touché également les entreprises et les grandes artères de la ville. L'heure n'est pas à la négligence. Il n'est pas question de baisser les bras devant cette pandémie. Un grand travail nous attend. Beaucoup de gens ne portent plus le masque. Le message que nous voulons transmettre est de dire aux gens que le virus est toujours là, surtout dans une ville où la densité de la population est importante. Il faut rester sur ses gardes. Même avec des résultats encourageants enregistrés ces derniers temps, dans la lutte contre le virus, la vigilance doit rester de mise. Dans l'actualité internationale, une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU par le président sahraoui, Brahim Ghali, qui a dénoncé la situation catastrophique des droits de l'homme dans les territoires occupés au Sahara occidental, notamment depuis la rupture du cessez-le-feu par le Maroc. L'état d'occupation marocain poursuit. Le président sahraoui a ainsi torpillé le cessez-le-feu de 1991 et a déclenché une nouvelle guerre qui pourrait avoir des conséquences extrêmement graves sur la stabilité de toute la région. Retour en Algérie pour un peu de douceur. On vous invite dans le monde fantastique de Bilal Jahish. Champion d'Afrique de pâtisserie, il ambitionne de démocratiser la pâtisserie haut de gamme grâce à ses masterclass qu'il organise un peu partout dans le pays. Les participants sont ravis d'apprendre des techniques qui ont changé leur façon de faire des gâteaux. Découvert signé Rim Amak. Le grand chef pâtissier Bilal Jahish ambitionne de mettre la pâtisserie haut de gamme à la portée de tous. Et pour cela, ce champion d'Afrique de pâtisserie a livré durant 5 jours de masterclass ses techniques professionnelles d'association de parfums et de textures, ainsi que ses secrets de fabrication pour réaliser des entremets d'exception. Aujourd'hui, on est en train de terminer la formation de 5 jours, une formation de pâtisserie fine avec... on a fait beaucoup de technologie dans cette formation, environ 15 modèles de pâtisserie avec plusieurs montages, croustillants, biscuits crémeux, gelés, marmelade, mousse. Ce vice-champion du monde de pâtisserie a réalisé entre autres son fameux Saint-Honoré sous le regard attentif des 22 participants, smartphone à la main pour ne rater aucune miette de ces ateliers organisés à l'école ISH à Alger. J'ai participé à la masterclass du chef Bilal Jahish.
On a appris beaucoup de choses, beaucoup de techniques, beaucoup de méthodes. Ça nous a apporté son savoir-faire. Je remercie infiniment le chef. Durant ces 5 derniers jours, nous avons appris beaucoup de techniques et de nouvelles technologies dans le domaine de la pâtisserie. J'avoue que c'est beaucoup de travail et de connaissances à assimiler, mais j'ai beaucoup apprécié. Tandis que le chef virtuose embarque ses élèves pas à pas dans la réalisation de son chocolat, l'un de ses commis prend la température de la mixture pour obtenir un résultat parfait. Celui qui a fait ses armes dans des grands palaces dans le monde veut casser les codes en réinventant les basiques de la pâtisserie pour séduire gourmets et critiques sans exclure les personnes intolérantes à certains produits comme le lactose. Et la tendance, par exemple, c'est de faire des gâteaux sans gluten, sans lactose, bien sûr sans lactose, donc sans lait, sans crème, sans beurre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques pour ce produit, de faire la pâtisserie sain en plus dégustatif. Si vous aussi vous souhaitez sublimer vos desserts, le chef Bilal vous donne rendez-vous pour sa 3e masterclass de l'année, ce 21 mars à l'école Eshra d'Oran. Rappelant que la bonne pâtisserie, c'est avant tout celle qui a été réalisée avec amour. Et la vie culturelle reprend doucement à travers le pays. Les mordus du 7e art ont pu assister hier à la clôture de la première édition du Festival international du court-métrage Imedrasen à Batna. On découvre les lauréats dans cette couverture commentée par Raouf Hamouch. Le rideau est tombé sur le Festival international du court-métrage d'Imedrasen au théâtre régional de Batna, avec la remise des prix aux meilleures œuvres en présence d'un public nombreux et des amateurs du 7e art. Nous avons eu plus de 6 œuvres primées, parmi lesquelles les productions internationales et nationales qui ont vraiment mérité ces distinctions. Nous souhaitons que ces initiatives soient plus fréquentes. Nous sommes très fiers que cette manifestation soit organisée par des jeunes amateurs du 7e art. S'agissant de la compétition internationale, le prix du meilleur court-métrage a été décerné à l'œuvre palestino-allemande Maradona Legs du réalisateur Firas Khouri. Concernant la compétition nationale, le prix du meilleur film a été attribué à Nota de Imad Benamouara. Dieu merci, je suis très honoré d'avoir reçu le prix du meilleur court-métrage international. Malheureusement, à cause de la pandémie du coronavirus, certains réalisateurs et producteurs n'ont pas pu faire le déplacement. La manifestation organisée par la coopérative Lemsa a vu la projection de 14 courts-métrages de réalisateurs de 14 pays et 12 autres courts-métrages de plusieurs wilayas. Un autre pas vers la relance et la dynamisation de la scène cinématographique et culturelle. Ce communiqué maintenant du ministère de la Défense nationale dans le cadre des missions et des efforts humanitaires des unités de l'armée nationale populaire et suite à un appel de détresse lancé par des pêcheurs, 5 marins qui étaient à bord d'une embarcation de pêche qui a pris feu avant de faire naufrage au nord-est de Ras al-Hamra à Annaba. Des unités du groupement territorial des gardes-côtes de Annaba ont été dépêchées en toute rapidité et efficacité dans cette zone pour procéder au sauvetage des 5 marins, les secourir, puis les évacuer à l'établissement hospitalier universitaire d'Ibn Rushd. Cette intervention reflète les efforts fournis par les forces navales dans le cadre de leur mission au large de nos côtes, notamment celle à caractère humanitaire et le sauvetage et la sécurité des citoyens. Voilà pour ces images. Et pour terminer ce journal, nous vous emmenons à Ouargla découvrir ces recoins grâce à l'objectif d'un photographe talentueux qui fait partie de cette nouvelle génération de vidéastes qui n'ont Dieu que pour la beauté des paysages. Il s'appelle Abdelrahman Anen et c'est Farhat Mouzawi qui nous le fait découvrir.
Ce jeune photographe, réalisateur plutôt timide, est un grand passionné de la photographie de petites séquences vidéo. Actuellement, je me concentre surtout sur la photographie et la réalisation. Je réalise une vidéo à caractère touristique autour d'Eqsor pour faire ressortir le cachet et l'authenticité de ces lieux touristiques qui font partie intégrante de notre patrimoine et qu'on a tendance à oublier. J'appelle tous les créateurs de contenu à donner une belle image de leur pays. Tous ceux qui activent dans ce domaine doivent tout faire pour mettre en relief la beauté de l'Algérie. Le travail de l'artiste, une fois fini, c'est toute sa philosophie qu'on retrouve à travers la profondeur de l'expression des visages et des paysages. La photographie, c'est quoi? C'est d'abord un moyen d'expression utilisé par les artistes. Le peintre s'exprime à travers ses toiles, tout comme le photographe s'exprime à travers ses photos. Mon travail passe par plusieurs étapes. D'abord le repérage et la préparation d'un scénario ou d'un script, ou simplement d'un plan de travail. Ensuite, je passe à l'étape de collecte de la matière. Viendra le montage et la retouche des images. Associés à un air musical, ces montages n'ont besoin d'aucun commentaire ni explication. C'est juste l'impression de vivre réellement ces moments. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir créateur de contenu. Toute personne possédant un téléphone avec des applications et des outils peut produire un contenu acceptable, esthétiquement parlant. Tout le monde peut devenir photographe pour peu qu'il soit passionné par cet art. De belles images. Ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.